Ok, c'est bon pour toi? C'est good. Ah ouais, et oublie pas les mains, les mains. T'as pas oublié ta copine? Ok, Ok. c'est parti. Alors, aujourd'hui, j'accueille sur le podcast Isaac Fagani, étudiant en M1 du master franco-américain à l'IAE de Caen. Donc, Isaac a monté une junior entreprise qui s'appelle Unicorporate avec quelques-uns de ses collègues de promo. Euh, est-ce que j'ai oublié quelque chose, Isaac? Non, c'est parfait. C'est bon pour toi. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept de la JO? Du coup, une junior entreprise, c'est une association créée, gérée par des étudiants. C'est un principe qui a été fondé, je crois, dans les années 40, quelque chose comme ça. Du coup, c'est en principe une association étudiante qui va permettre aux étudiants de l'université ou de l'IAE de réaliser des projets professionnels avec des entreprises, que ce soit des entreprises de grande ou moyenne taille, voire petites. Et ça va permettre aux étudiants de l'université ou de l'IAE de mettre en application leurs capacités et les cours théoriques qu'ils ont appris dans leur cursus ou dans leur formation, et également de avoir un meilleur CV et d'avoir quelques expériences professionnelles avant de finir leur formation et de rejoindre le monde du travail préparé. Bien évidemment, les étudiants vont être payés, rémunérés pour leur travail, leurs efforts. Du coup, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et voilà, c'est une association sympathique. Donc, donc la JO, on peut la rejoindre sous deux formes, si j'ai bien compris. Soit Oui, en tant que, euh, comment dire, en c'est tant pas que bénévole, employé, c'est quoi le statut? Bénévole? c'est un bénévole. Oui, tout à fait. Bénévole Oui. ou Du coup, en les tant membres, que, ouais, ou voilà, ou en tant que membre. c'est ça. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Du coup, les membres de l'association, ça va être des étudiants qui vont réaliser des projets. Du coup, ça va être ils vont avoir un contrat de travail, ils vont devoir signer un contrat de confidentialité et ils vont être traités comme des salariés. Du coup, ils vont clairement avoir les mêmes restrictions qu'un salarié dans une entreprise et ils vont être rémunérés par conséquent. Mais les bénévoles de l'association, ça va être des personnes qui vont gérer l'association en interne et qui vont également réaliser la transition entre les étudiants rémunérés et les entreprises. Ils vont également avoir la charge de rechercher des projets, faire une prospection auprès des entreprises. Du coup, ces étudiants vont avoir, entre guillemets, une expérience qui va être très valorisante et par conséquent, ils ne vont pas être rémunérés. Vu que c'est en soi une association, ce n'est pas une entreprise, et il ne faut pas l'oublier. Et même si on génère pas mal d'argent, euh, les membres d'association sont purement bénévoles et pourront avoir dans leur CV la case bénévolat, qui va être pas mal remplie s'ils réalisent toutes les missions qui leur sont à charge. Et du coup, voilà, ça, c'est les principales différences entre membres actifs de l'association et bénévoles. Et donc, tu parlais de générer de l'argent. Ça, c'est à l'échelle nationale. Il y a déjà beaucoup d'autres juniors entreprises. C'est pas Tout à seulement fait, à l'IAE que ça se passe. tout à fait, Euh, tout à fait. il y a tout un réseau, hein, c'est ça, à l'échelle nationale en France. Tout à fait. Du coup, les jeunes entreprises sont présentes, que ce soit en école d'ingénieur ou en école de commerce ou en université ou en IAE. Du coup, le marché des jeunes entreprises est quand même très conséquent. L'année dernière, il me semble bien que le chiffre d'affaires des jeunes entreprises en France était de 9 millions d'euros, ce qui est énorme pour une association étudiante. Et le plus grand, oui, le marché, il est comment dirais-je, divisé de manière équitable entre les différentes formations. Du coup, je pense que les plus grosses écoles, les plus grosses junior entreprises font partie d'écoles d'ingénieurs et d'écoles de commerce. Du coup, c'est quand même assez varié et c'est quand même assez demandé, comme tu peux le voir avec le chiffre d'affaires.
Et justement, donc le réseau en France, est-ce que vous êtes, enfin, est-ce que déjà tu as eu des contacts avec eux, avec d'autres juniors entreprises, ou est-ce que c'est plus Tout à tu fait. crées ton entreprise, Et Du enfin coup, ton du coup, association? nous avons pas mal à travailler avec mes camarades. Nous avons fait pas mal de prospection. Nous sommes rentrés en contact avec énormément de jeunes entreprises. Du coup, pour commencer, quand on est en train tout était encore qu'un projet, tout était encore qu'un papier avec des notes. Nous étions rentrés en contact avec pas mal de jeunes entreprises d'écoles d'ingénieurs, notamment l'école d'ingénieurs de Lyon, qui nous ont pas mal aidés. Et nous sommes après rentrés en contact avec la Confédération des jeunes entreprises de France, qui nous ont énormément aidés aussi de leur côté, même si ils ne peuvent pas réellement le faire. Ils nous ont quand même donné pas mal de conseils, ils nous ont quand même donné pas mal de directives. Et là, en ce moment, nous sommes en contact avec la Fédération des jeunes entreprises des IAE, qui nous aide également énormément de leur côté. Et je les remercie très fortement. Et je pense que nous continuerons à travailler avec eux dans le futur, si tout se Parce passe bien. que, bon, bah, je l'espère aussi. Si j'ai bien compris, auparavant, l'IAE de Caen était la seule à ne pas avoir de junior entreprise. Oui, tout à fait. Du coup, l'IAE de Caen a eu quelques juniors entreprises dans le passé qui n'ont pas réellement eu de succès ou qui n'ont pas été très effectives. Et du coup, l'IAE de Caen, c'était quand même une des seules IAE qui était restée sans junior entreprise, malheureusement. Mais l'administration et Jérémy, qui est le chargé de communication de l'IAE, ils ont eu la très bonne initiative de nous aider à réaliser le projet et de le créer parce que c'est quand même un projet très intéressant pour les étudiants. Et je pense que dans le futur, l'IAE de Caen, si tout se passe bien, va être parmi une des meilleures IAE en termes de géo-entreprise. Ça, c'est notre ambition. Ouais, ouais, bah oui, je le sais bien. Bah, justement, tu m'as parlé un petit peu des choses Oui, qui tout à fait. différencient Unicorporate Tout à fait. des autres junior Tout à fait. entreprises. Je Oui. sais pas si tu veux en parler comme ça au public. Est-ce que c'est possible ou pas? Qu'est-ce qui Euh, différencie Unicorporate? du Ou coup, qu'est-ce que si je vais tu veux, en tout cas, quel est ton objectif pour te faire différencier Unicorporate? Du coup, nous sommes très transparents de ce côté-là. Nous ne considérons pas les autres jeunes entreprises comme des concurrents, à proprement parler. Si notre jeune entreprise veut s'inspirer de nous, ce serait un énorme honneur et un privilège pour nous. Du coup, nous voulons nous consacrer vraiment à ouvrir notre jeune entreprise à l'étranger. Nous envisageons, et ce qui est déjà le cas, de créer des pôles pour chaque continent, voire chaque pays. Nous avons déjà des intervenants dans chaque pays, que ce soit en Amérique du Nord, aux États-Unis, ici en Asie, comme moi tout de suite en ce moment en Corée du Sud, voire d'autres en Europe. Du coup, nous essayons énormément d'activement prospecter à l'étranger, de rechercher des entreprises étrangères et vraiment d'ouvrir des projets internationaux aux étudiants de l'Université de Caen et de l'IAE et de les aider à avoir cette ouverture qui, je pense, que dans le futur va être très importante. Et c'est quelque chose qui a déjà été approuvé par nos enseignants ou nos directeurs de master qui sont très agréablement surpris de notre implication à l'étranger. Et voilà, nous sommes très ouverts de ce côté-là et c'est, je pense, notre principale différenciation avec les autres Mhm, jeunes entreprises. mhm. Et je pense que c'est un marché qui est énorme. Nous n'avons pas de limite. Nous pouvons aller dans n'importe quel continent, n'importe quel pays. Et, qui sait peut-être que l'année prochaine, un étudiant à l'Université de Caen va travailler avec une petite entreprise coréenne. Qui sait? Ouais, parce que ça, c'est ce qui différencie vraiment bah, le fait Tout à de même la formation que tu suis, en fait, elle est très internationale, très ouverte à fait. l'international. Tout Et à fait. donc, ça aide énormément, j'imagine, à réseauter, à commencer à chercher dans d'autres pays. Mais c'est une superbe initiative, ça, parce que les autres juniors entreprises ne le font pas, hein, si j'ai bien compris. Tout à fait. C'est très rare pour les jeunes entreprises d'avoir des projets internationaux. Si c'est le cas, c'est soit un ancien élève ou un ancien étudiant qui leur ramène le projet, ou c'est vraiment par hasard que
la Confédération européenne des jeunes entreprises a pu démarcher un projet. Mais c'est très rare. C'est très rare que les jeunes entreprises travaillent avec des entreprises à l'étranger. Et donc, d'accord. Donc, je ne sais pas si on a, parce que nous, on connaît en fait le projet, donc je ne sais pas si on a très bien expliqué, mais en soi, quel va être l'objectif, enfin, quelle va être l'activité en fait de la junior entreprise? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez chercher, etc. Du coup, pour être très clair, l'objectif de la junior entreprise, c'est d'aider les étudiants de l'Université de Caen et de l'IAE. Vraiment, nous voulons permettre aux étudiants de développer leurs capacités, de gagner en compétences, d'être prêts au monde du travail, de goûter ce qu'ils sont en train d'apprendre théoriquement en cours et vraiment de les aider à vraiment savoir si le choix dans leur formation est concret, s'ils peuvent avancer plus loin, si ils ont besoin d'un petit peu d'argent de poche, ils peuvent se payer un petit café, je ne sais pas, avec une petite mission d'une heure qu'ils ont pu se faire, et qui sait peut-être même de s'ouvrir à l'international, de travailler avec des intervenants étrangers, de goûter à cette ouverture qui pourrait leur aider à qui sait s'envoler, faire d'autres Mais, horizons, explorer d'autres. mais très concrètement, en fait, la junior entreprise va chercher des contrats chez Oui, des oui, entreprises déjà établies, que ce soit à oui, l'étranger, du coup, dans votre cas, ou en France, oui, tout va à fait. ramener ces contrats-là enfin, pour l'association, et puis les membres vont pouvoir participer pour pouvoir réaliser les activités que demande le contrat, en fait. Tout à fait. J'ai bien Bien expliqué? évidemment, oui, c'est clairement ça. Bien évidemment, pas tous les étudiants pourront faire un projet. Il y aura un recrutement interne qui devra être fait pour que, bien évidemment, les entreprises aient les meilleurs profils. Mais oui, c'est comme ça que ça marche. Nous cherchons le projet, nous voyons s'il est concret pour les étudiants de l'université et nous essayons de trouver une équipe de talents de notre université pour qu'ils le réalisent. Mhm. Et nous délivrons après le travail fini aux entreprises. Et ça peut être dans n'importe quel domaine. Je veux dire, c'est peut-être pour ça Oui, aussi que tu as eu des contacts ouais, avec les ingénieurs, parce que tout à c'est fait. pas forcément dans le commerce, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être dans le domaine de l'informatique, comme ça peut être dans le domaine du business ou du marketing, ou voire même médical, pharmaceutique. Tout est ouvert. Tant qu'il y a une entreprise qui recherche des étudiants pour réaliser un projet, tout peut être réalisé. Et donc, est-ce que ce sera aux étudiants de venir vers vous pour montrer leur intérêt qu'ils ont à participer à un projet, si vous avez besoin d'eux à un moment, ou est-ce que c'est vous qui allez chercher les étudiants au fur et à mesure que vous avez besoin? Alors, bien évidemment, nous allons faire une communication interne. Il y aura il y aura une campagne de recrutement qui sera faite pour chaque projet au moment venu. Mais nous invitons également les étudiants à venir par eux-mêmes nous demander un projet en particulier qu'ils souhaitent réaliser pour nous aider, nous, après, à les rechercher. Parce que bien évidemment, ce n'est pas forcément nos filières. Nous ne savons pas également ce que les étudiants de chaque filière veulent réaliser. Du coup, nous invitons très fortement les étudiants à venir par eux-mêmes avec leur CV. Juste nous envoyer même un petit message sur Insta. Mhm, Tout est ouais. possible. Et voilà, les deux marchent très bien. Et justement, en termes de l'équipe, là, vous êtes sur, vous avez combien de membres à l'heure actuelle? Est-ce que ça a Du changé coup, depuis la dernière fois qu'on avait discuté? au niveau du bureau, nous sommes 5, mais avec tous les intervenants et toutes les personnes qui sont à l'étranger en ce moment, nous devons être une petite dizaine, ce qui est déjà énorme pour une entreprise. Et oui. Et en termes parce que je sais que tu as eu affaire un petit peu à l'administration de la faculté de Caen, et puis je sais qu'il y avait certains obstacles même pour pouvoir obtenir le statut de junior entreprise. Euh, euh, Comment est-ce que vous êtes en termes de liberté pour choisir vos contrats? Est-ce que c'est vous qui décidez? Est-ce que vous avez quelqu'un qui doit surveiller, ou comment ça se passe? Du coup, sur le plan administratif, comme tu l'as cité, nous avons rencontré quelques petites difficultés, mais comme toute entreprise, c'est tout à fait normal. Nous avons résolu ces problèmes et je pense que dans le futur, les futurs dirigeants de l'association
n'auront pas à s'en soucier. Mais en termes de contrat, nous avons totale liberté tant que les missions sont en concordance avec les formations de l'Université de Caen et de l'IAE de Caen. Et en termes de prix, en termes de bénéfices des contrats, tout est à notre charge. Il n'y a pas de réelles contraintes. Nous devons juste respecter la loi, payer les étudiants SMIC, bien vérifier la trésorerie, la comptabilité, tous ces aspects-là financiers que les entreprises rencontrent généralement. Nous devons aussi faire attention à ce côté-là. Mais nous sommes très libres et je remercie l'université et l'IAE de ce côté-là qui nous laisse totale liberté dans notre gestion et dans notre négociation des contrats. Et voilà, je pense que ça répond très bien à ta question. Oui, tout à fait. Merci, Isaac. Donc là, en termes de projet, est-ce que vous en avez déjà? Est-ce que vous êtes en recherche? Et quand est-ce que le projet justement de l'ingénieur entreprise sera vraiment lancé, sera vraiment prêt à être exploité à proprement parler? Du coup, nous sommes en pourparlers avec pas mal d'entreprises dont je ne peux pas citer le nom. Mais oui, nous sommes en pleine recherche, en pleine pourparlers avec beaucoup de projets. Et je pense que d'ici la rentrée, nous pourrons amener 1 ou 2 projets aux étudiants qui pourront annoncer le début de notre ouverture officielle de l'association. Et je pense que d'ici là, l'association va grandir et nous pourrons ramener de plus en plus de projets. Et je tiens à appeler aux étudiants qui s'y connaissent des personnes, des entreprises, ou quoi que ce soit, s'ils ont des projets à réaliser, à vraiment venir nous en parler avant, histoire que nous puissions également faire partager ces projets aux futurs étudiants de l'IAE ou de l'université. Du coup, voilà, pour l'instant, le statut de l'union d'entreprise est clairement finalisé. Nous avons créé la junior entreprise et nous sommes en train de tout préparer pour que les étudiants puissent directement réaliser des projets à la rentrée 2023-2024. Voilà, donc là, c'est énormément. 2022-2023. Ouais. Donc là, c'est énormément de travail que tu fais en amont parce que je sais aussi que tu as fait le site, la page Insta. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as fait aussi en amont que je ne suis pas au courant peut-être? Du coup, nous avons tout réalisé, création du compte bancaire, ce qui est tout à fait normal pour une association, réalisation du site web, tout ce qui est hébergement, création de la page, que ce soit en HTML, JavaScript, CSS. Nous avons également réalisé tous les réseaux, notre système de CRM pour tout ce qui est la gestion de nos contacts et de nos prospects, tout ce qui est logiciel d'organisation interne, que ce soit avec Notion ou d'autres logiciels que je ne citerai pas. Et voilà, nous sommes très bien organisés, nous avons nos outils. Et voilà, ça nous a pris un peu de temps, mais finalement, ça a été réalisé. Ouais. Bah, je me doute bien parce que en fait, finalement, ton stage, c'est ce que tu as fait pendant la période de ton stage. Tu as passé tout ton temps à dédier ça à la junior entreprise, en fait. Tout à fait. Du coup, Donc mon là, stage le. en tant que étudiant entrepreneur, du coup, c'était très. Je recommande à tous les étudiants, s'ils peuvent le réaliser au moins une fois dans leur cursus, de faire un stage en tant qu'étudiant entrepreneur, créer leur entreprise. C'est très bénéfique. Et je remercie également Pépite, qui m'ont énormément aidé dans ce côté-là, de ce plan-là, à vraiment réaliser ce stage et trouver les ressources, trouver les conseils, trouver les personnes pour vraiment créer ce projet. Et donc rapidement, justement, c'est quoi Pépite? Du coup, Pépite, c'est quelque chose c'est une fondation qui est présente au sein de la région Normandie, qui aide des étudiants à réaliser des projets d'entrepreneuriat. Du coup, ils donnent accès à des ressources, ils donnent accès à des locaux, ils donnent accès à des événements, que ce soit networking, que ce soit des ateliers pour améliorer les compétences de chaque étudiant entrepreneur. Et ils donnent également accès au statut étudiant entrepreneur qui permet aux étudiants de réaliser leur stage dans leur entreprise, de les développer
et d'avoir des crédits dans mes valeurs. Du coup, allez checker leur site internet, pépitenormandie.com, et lancez-vous si vous avez la chance de le faire. Vous avez entendu, lancez-vous. Lancez-vous. Ouais, donc Isaac, est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter au niveau de l'ingénieur entreprise? Oui. Si j'ai quelque chose à rajouter, ouais, je pense que ça va être un petit message aux futurs étudiants, bien évidemment, futurs dirigeants de l'ingénierie entreprise. N'oubliez pas les valeurs initiales de l'ingénierie entreprise, par où nous avons commencé, tous les efforts de tous les étudiants avant vous qui ont essayé de créer un projet solide, de donner un avenir aux futurs étudiants. N'ayez pas peur de vous lancer dans des idées innovatives. Lancez-vous, le budget est là pour. Nous essayons de remplir les caisses de la trésorerie pour vous aider à accomplir ces projets-là. Explorez l'étranger. N'ayez pas peur d'aller dans des pays exotiques, entre guillemets. Parlez. Communiquez, que ce soit en langue étrangère, que ce soit en français. Parlez aux entreprises. N'ayez pas peur. Lancez-vous. Soyez professionnels, soyez vous-même. Donnez cette dynamique étudiante à vos projets professionnels. Et voilà. Bonne chance pour la suite. Magnifique. C'est un beau message. Et on voit que ça te tient à cœur, que les fondations sont là et que c'est fait pour durer dans le temps. Et puis, en espérant que justement la relève sera bonne. Mais tu as encore une année, en tant que président au moins. Encore une année de travail acharné. Voilà, exactement. Et donc, on va voir aussi ce que ça donne au cours de l'année qui arrive, comment ça progresse. Et j'ai hâte de voir ça. Voilà. Isaac, est-ce que tu peux nous donner le site de l'ingénieur entreprise? Où est-ce que les gens peuvent vous contacter? Où est-ce que les gens peuvent trouver votre page? Où est-ce que les gens peuvent se renseigner aussi? Du coup, l'ingénierie entreprise, le site internet, c'est unicorporate.ga. C'est temporaire. C'est notre serveur temporaire. Et du coup, il sera bien évidemment par la suite hébergé soit avec un .com, soit avec un .fr. Du coup, si .ga ne marche pas, allez sur .com ou .fr. Au niveau des réseaux sociaux, nous avons tous les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram ou d'autres réseaux sociaux que mon chargé comme soit responsable. Du coup, c'est très simple, c'est Unicorporate. Ok, on mettra tout dans la description YouTube et puis on mettra à jour, tu pourras m'envoyer exactement. Voilà, donc tu pourras m'envoyer si jamais ça se met à jour et puis on le mettra à jour aussi sur la page. Isaac. Et nous avons aussi une chaîne YouTube. Oui. Qui est Unicorporate que tu mets ici. Là. Ici. Je mets ici. Ok, ça marche. YouTube également. Vous mettez quoi sur votre page YouTube? Du coup, nous mettons tout ce qui est nos traders de publicité. Voilà. Et pas encore. Nous avons juste une vidéo, je crois, en anglais. Du coup, voilà. Petite vidéo sympathique. Nickel. Bon, bah, il y a vraiment du réseau qui se passe là. Il y a tous les réseaux sociaux, il y a YouTube, LinkedIn, Insta, c'est bon. Vous êtes prêts? C'est que Nickel. Bon. Hâte de voir vraiment comment ça se développe et puis j'espère aussi pouvoir m'impliquer au moins en partie dans ce travail. Ça aussi, j'essaie. Vraiment, j'attends que tu viennes et que tu gères tout notre aspect commun. Et à partir de la rentrée, je pense que ce sera beaucoup plus simple. Je pense que ce sera beaucoup plus simple à la rentrée quand on sera tous ensemble et puis on pourra tous se mettre dessus, tu vois. Et qu'on sera tous dans notre espace coworking, nos petits locaux, et que je puisse faire visiter enfin. Exactement. Ouais, c'est vrai que je les ai toujours pas vus. J'ai envie de voir ça. Hein. Toujours pas. T'es rentré quand en France? Dans 13 jours? Oui, je rentre dans une petite dizaine de jours. Et je me mettrai au boulot tout l'été pour que l'entreprise marche. Ok. Et bah, je pense qu'on pourra sans doute se capter vers. Si on se capte pas avant, de toute façon, ça sera en septembre. Ah non, votre rentrée, elle est en octobre, vous? Non? Franchement, je ne sais pas du tout. Bon, bah, on verra. On s'appelle. Bah, vas-y, on s'appelle. Écoute, merci Isaac d'être venu. Et puis. Merci à toi de penser à moi pour ce podcast.
Ça m'a fait très plaisir de partager ce projet avec toi. Et voilà, profite de ton échange. Prends pas mal de photos. Fais pas trop de fêtes. Profite de Non, les ton fêtes, c'est échange. l'enfer. Ouais. Ça Pète, de toute façon. bousille le lendemain, tu vois. Bien sûr. C'est pour ça que je fais attention. Bon, merci Isaac. Plaisir d'avoir pu discuter avec toi. On coupe Ça là. fait plaisir. Bisous. Bisous.